Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. À la une de l'actualité. Ce jeudi, Dany Laferrière, immortel, l'écrivain francophone, fait son entrée à l'Académie française. L'auteur notamment de L'énigme du retour devient le premier Canadien et le premier Haïtien à siéger sous la coupole à Paris. En Centrafrique, un calme relatif à Bangui. Après plusieurs jours de violence entre chrétiens et musulmans, l'armée française poursuit son opération de désarmement des milices. L'aéroport de la capitale centrafricaine est devenu le refuge pour des milliers de déplacés. Et puis un nouvel épisode dans la crise politique en Thaïlande. L'ex-premier ministre thaïlandais Abhisit Vejjajiv, actuellement chef de l'opposition, est inculpé de meurtre de manifestants. Les faits remontent à 2010. Et puis une information qui vient de nous parvenir, il s'agit d'économie. On apprend que le groupe américain General Motors sort du capital de PSA, Peugeot Citroën, dont il détenait jusque-là 7%, et cela suite à l'annonce d'une probable prise de participation du constructeur automobile chinois Dongfeng dans la marque française. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel du 64 minutes. Difficile de vivre en paix quand les morts n'ont pas de tombe et sans nouvelles des disparus. Au Mali, leurs familles se battent encore pour la vérité et la justice. Nous ne devons pas arrêter le peu que nous faisons. Nous avons la preuve que nos enfants sont à Kati. Nous jurons que nous continuerons le combat tant qu'on ne nous rendra pas nos enfants, morts ou vivants. Les bagages à la main, ils arrivent par milliers, surtout des femmes. 100 000 Éthiopiens déjà revenus d'Arabie Saoudite où ils travaillaient illégalement. Riyad ne veut plus d'eux et a décidé de les expulser. Durant plus de 4 heures, il ne quittera pas sa place. Une centaine de dirigeants et de personnalités vont défiler à ses côtés. L'affaire prend de telles proportions en Afrique du Sud que l'on se demanderait presque qui était cet homme aux côtés de Djandji Tamsanqa. Même devant le tribunal de Bangkok, les pros et les anti-Thaksin s'affrontent avec d'un côté des sympathisants des chemises rouges qui crient « assassin » et de l'autre ceux d'Abhisit Vejjajiv qui lui ont apporté des fleurs. L'ancien Premier ministre thaïlandais, aujourd'hui chef du principal parti d'opposition, a été inculpé de meurtre. J'ai eu l'audace de poser ma candidature quand, par exemple, je ne savais pas encore qu'on pouvait accepter quelqu'un qui ne soit pas français, qui n'habite pas la France. Et c'est donc fait, Dany Laferrière qui devient désormais officiellement membre de l'Académie française. Air Canada préfère l'américain Boeing. La compagnie a commandé 61 appareils pour renouveler sa flotte d'Airbus. Consolation pour le Canadien Bombardier. Le groupe vient d'enregistrer la commande de 30 avions régionaux par American Airlines pour plus d'1 milliard d'euros. Je me souviens que j'ai observé avec beaucoup d'attention l'arrivée de Ramayad, où on l'a qualifiée effectivement de Naomi Campbell du gouvernement. Je me souviens d'un papier qui parlait d'elle, la décrivant arrivant à l'Élysée avec un boubou. Ce symbolisme d'être le premier artiste noir rentré à l'Académie des Beaux-Arts, vous vous dites c'est de la réparation d'une injustice? Au contraire, je préfère qu'il ne fasse pas de quota, qu'il ne dise pas ben là c'était un fauteuil de noir, il est mort. On va le remplacer par un autre noir. Ça n'aurait aucun sens. Il fête aujourd'hui même, 12 décembre, ses 80 bougies. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre nouveau grand journal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht à ma place. Restez sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.